qui est bon comme Dieu. Saint Jean, voulant définir Dieu, n'a trouvé qu'un mot. Il ne l'appelle ni le génie, ni la grandeur, ni la puissance. Il l'appelle l'amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Voilà pourquoi il a créé toutes les étoiles du ciel, toutes les fleurs de la terre, tous les flots de l'océan. Voilà pourquoi, surtout, le Verbe fait chair a versé toutes les larmes de ses yeux, toutes les gouttes de son sang. Dieu avait fait beaucoup pour les anges. Il les avait créés beaux, purs, heureux. Et voilà qu'en un moment d'orgueil, il oublie tout. D'un cri, Saint Michel leur rappelle ce qu'est Dieu et ce qu'il a fait pour eux. Qui donc est comme Dieu? Il nous a créés, il nous a aimés, il nous a comblés de ses bienfaits. Ne mérite-t-il pas nos adorations et notre fidélité? Sur la terre, l'homme imite l'ange coupable. Il oublie tout. Dieu aime le monde, c'est son œuvre, et cette œuvre, il la contemple comme un père contemple son enfant. Bien sûr, il l'étreint comme une mère étreint son premier-né. Il ne la perd donc jamais de vue. Il gouverne toutes choses avec force et suavité, nous rappelle le livre de la sagesse au chapitre 8, verset 1. Or l'homme ne voit plus la providence de Dieu. Dieu est Père, il se penche avec amour sur ses enfants. Il a des regards de tendresse infinie pour les petits, les humbles, les faibles. Or l'homme ne croit plus à ce cœur de Père. Il a mis son espérance dans les biens de ce monde. Et si ses projets ne réussissent pas, sa foi chancelle, son cœur s'aigrit, ses lèvres se lèvent chargées de haine vers le ciel, et il gémit avec amertume, comme dans le psaume 72 au verset 11. Dieu s'occupe-t-il de nous? Connaît-il nos misères? C'est incontestable, le mal est dans le monde, mais le mal n'est pas l'œuvre de Dieu. Il est l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Satan. C'est le péché qui l'y a introduit, et c'est le péché qui l'y maintient. Nous rencontrons partout la douleur. Dieu l'a mêlée à toutes choses, mais comme un moyen de purification et de mérite. Nous devrions donc le bénir. Les soupirs qu'elle nous arrache, les larmes qu'elle nous fait verser, sont la monnaie avec laquelle nous achetons le ciel. Dieu s'occupe de nous. Nous en avons pour preuve de multiples bienfaits. Impossible de nier son amour. Autant vaudrait nier l'existence du soleil, la chaleur de ses rayons, la douceur de son éclat. Son amour est actif. C'est lui qui perpétuellement féconde l'univers, donne à l'être la vie, l'intelligence, la liberté, l'ordre, la paix, le bonheur. Et ce qu'il a créé, il le conserve. Qui est bon comme Dieu? Saint Michel le proclame aux hommes qui n'aiment pas, comme il le disait aux anges rebelles et ingrats. Ce sera notre réponse à la froide indifférence qui glace tous les cœurs. De plus, ce cri nous rappellera les bienfaits de Dieu et excitera dans nos âmes l'amour et la reconnaissance. En ce jour, dans notre pratique,
Pensons souvent aux bienfaits de Dieu nous comble et remercions-le. L'histoire de ce jour, c'est Séleucus, roi de Syrie, qui convoitait les trésors que l'on disait cachés dans le temple de Jérusalem. Il y envoya Héliodore, l'intendant de ses fidèles, avec mission de s'en emparer. « On a trompé le roi, lui répondit Onias, le grand prêtre. Il n'y a dans le temple que des dépôts consacrés à la subsistance des veuves et des orphelins. Gardez-vous d'une spoliation qui déshonorerait le temple du Dieu vivant. » Héliodore passa outre et entra dans le temple. Il s'avança vers la salle du trésor, quand un cavalier portant une armure d'or apparaît, l'œil en feu, et fond sur lui avec son coursier. Héliodore est renversé et foulé aux pieds. Puis deux jeunes guerriers apparaissent à leur tour et l'accablent de coups. On l'emporte hors du temple à demi-mort. Nous pensons que ce cavalier était Saint Michel, le protecteur du temple de Dieu. Prions. Nous avons au Saint Michel un temple à défendre, le temple de notre âme, et des trésors à garder, les trésors des vertus chrétiennes. Or des Héliodores en grand nombre nous menacent. Puissant archange, défendez-nous contre ces ennemis qui veulent nous ravir ce que nous avons de plus cher au monde. Et puisque ces autres trésors qui sont l'enfance chrétienne et les institutions religieuses sont aussi en danger, fais-toi-en le gardien et le protecteur, qu'il en soit ainsi. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen. Prions le petit exorcisme de Léon XIII. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen.